Salut tout le monde, on se retrouve pour un tuto aujourd'hui. Ça concerne un wedding cake, donc un gâteau de mariage. Alors je vous montre comment moi je l'ai fait. Très facile. Donc je vais vous apprendre à faire les bases. Après vous décorez comme vous en avez envie. Là j'ai collé des petits strass, des espèces de fleurs que j'avais eu chez Nose avec des perles plates et des fausses fleurs de jardinage, quoi, de jardin. C'est des fausses fleurs en fait. Voilà, c'était pour lui donner un petit style. Après, vous faites vraiment, vous décorez vraiment comme vous voulez. Donc, on va commencer. Alors, j'ai pris une laine un peu plus foncée pour que vous voyez bien. Et un crochet 3,5. Alors, on va faire 3 bases. Donc, pour la première, vous avez vu que la première est grande, la deuxième est moyenne et la troisième, elle est petite. Donc c'est très simple, ici ça va être le même principe pour chaque base, sauf qu'on va réduire d'un rang à chaque fois d'augmentation, tout simplement. Donc on commence avec un cercle magique que l'on fixe avec une maille. On rajoute une maille, ça nous en fait 2. À l'intérieur de ce cercle, on va venir faire 7 demi-brides. Au total, avec les 2 mailles en l'air du départ, on en aura 8. Donc 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vous tirez sur votre fil doucement pour pouvoir après s'accrocher sur la deuxième maille en l'air du départ. Elle n'est pas évidente à trouver. Elle est ici, voilà, en faisant une maille coulée. Maintenant, vous pouvez tirer comme il faut derrière. Ensuite, 2 mailles en l'air, l'équivalent d'une demi-bride, et au même endroit, on rajoute une demi-bride. Et là, sous chaque maille, on va venir faire une augmentation. Donc, comme pour les cercles basiques, hein. Là, j'ai pris le mauvais truc. Voilà, sous chaque maille, vous faites 2 demi-brides. Tout le long. Et on se retrouve à la fin avec 16 demi-brides au total. A tout de suite. Voilà, j'ai fait mes 16 demi-brides. Maintenant, j'unis à la deuxième maille en l'air du départ en faisant une maille coulée, tout simplement. Voilà. Donc là, on a fait le premier tour. Le deuxième tour, 2 mailles en l'air. La maille suivante, on va faire une augmentation. Parce que les 2 mailles en l'air sont considérées comme notre première demi-bride. Donc, en fait, ça nous fait une demi-bride, une augmentation, maille suivante, une demi-bride, maille suivante, une augmentation. Et vous allez alterner comme ça tout le tour. Une demi-bride individuelle, maille suivante, une augmentation, c'est-à-dire 2 demi-brides ensemble. Vous faites ça tout le long et on se retrouve à la fin. Voilà, j'ai terminé. Donc, on termine toujours par une augmentation puisqu'on commence par une demi-bride simple. Les 2 mailles en l'air, c'est la demi-bride simple, individuelle. Donc, ensuite, on unit à la deuxième maille en l'air du départ, maille coulée. Là, c'est le deuxième rang. Troisième rang, 2 mailles en l'air. La maille suivante, une demi-bride individuelle. La maille suivante, une augmentation. Donc là, ça va être 2 demi-brides individuelles et une augmentation tout le long. Donc une demi-bride seule, une deuxième demi-bride toute seule, une augmentation. C'est-à-dire 2 demi-brides sous la même maille. Et on se retrouve ici à la fin. Voilà, je suis arrivée à la fin, j'ai fini par une augmentation. J'unis sur la deuxième maille en l'air du départ, maille coulée. Et là, on va faire le dernier tour d'augmentation, je parle. Donc, 2 mailles en l'air, maille suivante, une demi-bride, maille suivante, une demi-bride. Ce qui nous fait 3 demi-brides individuelles. Et dans la maille suivante, une augmentation.
Et on repart avec 3 demi-brides individuelles. 2, 3. Et dans la maille suivante, une augmentation. Vous faites 3 demi-brides seules, une augmentation, ainsi de suite, tout le long. Et on se retrouve à la fin. Voilà, j'ai terminé. Donc, par une augmentation, maille coulée sur la deuxième maille en l'air du départ. Là, on a fini les rangs d'augmentation. Donc là, on va faire 2 rangs simples en demi-bride sur chaque maille que vous avez. Vous faites une demi-bride. Comme ceci. Chaque maille, une demi-bride simple, plus d'augmentation, plus rien. Et ça, vous allez le faire 2 fois. Vous allez faire le premier tour et le deuxième tour. Et on se retrouve à la fin du deuxième tour. Voilà, j'ai terminé les 2 tours. Vous voyez ce que ça donne? Ça nous donne le bas. Donc ensuite, vous prenez un peu de mousse, vous remplissez votre petite part de gâteau, on va dire. Et pour faire une fermeture, vous allez refaire exactement la même base, sans les 2 rangs, mais la même base avec les augmentations jusqu'à 3 demi-brides individuelles, une augmentation. Vous faites exactement la même base avec la même circonférence et vous venez la coudre sur le bord en ayant rempli avant avec votre ouate ou votre mousse ou le coton, peu importe ce que vous mettez dedans ou même des vieux chiffons, c'est vous qui voyez. Ça sera la première base. La deuxième base, vous allez faire exactement pareil, sauf que vous allez vous arrêter à 2 brides individuelles, une augmentation. On ne va pas jusqu'au 3, parce qu'il faut que ça soit un peu plus petit. Donc vous allez jusqu'à 2 brides individuelles et une augmentation, et après vous faites vos 2 rangs ou 3 rangs, là j'en ai fait 3, pour monter le travail. Ensuite, pareil, vous ferez une fermeture de la même circonférence, du même diamètre que votre base. Pour le troisième, vous allez aller jusqu'à une bride individuelle, une augmentation. Vous vous arrêterez au bout de ce rang-là. Après, vous ferez vos 3 rangs pour monter, ou 2 rangs, peu importe la hauteur que vous voulez lui donner. Et vous ferez, pour terminer, un espèce de couvercle, pareil, en ayant la même circonférence, le même diamètre que le dernier. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Après, il vous suffira juste d'un peu d'imagination ou de ce que vous avez chez vous. Là, en l'occurrence, voilà, comme je vous ai expliqué, j'ai mis des perles. J'ai entouré avec un fil chaque étage pour bien faire une séparation. Des fausses fleurs, des petits strass. Après, c'est vous qui décidez comment vous avez envie de le décorer. Vous pouvez aussi le personnaliser, par exemple avec les prénoms. Si vous avez une amie ou quelqu'un de la famille qui se marie très bientôt, ou cet été, ou je ne sais pas, vous pouvez personnaliser avec des prénoms, leur offrir pour faire un centre de table ou pour qu'ils emmènent chez eux, ou peu importe. En tout cas, c'est super mignon, c'est facile à faire. Il faut juste que vous ayez vos 3 bases avec vos 3 couvercles, une taille différente à chaque fois, bien sûr, pour monter comme un escalier. Et j'espère que vous avez compris le principe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, surtout je vous répondrai en commentaire ou sur Instagram. En attendant, je vous souhaite un bon crochetage et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!